j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favori du mois. Je vous ai pas fait cette vidéo là le mois dernier et j'ai pas non plus une tonne de produits à vous présenter ce mois-ci. Tout simplement parce que je n'ai pas acheté grand chose au cours de ces derniers mois. D'ailleurs vous saurez très bientôt pourquoi. Mais en attendant, je me suis quand même maquillée au mois de septembre et au mois d'octobre. Et voilà, je me suis maquillée comme d'habitude. Et j'ai quand même des coups de cœur à vous présenter. J'ai quelques petites nouveautés aussi. Donc voilà, je vais tout simplement vous présenter ça comme je le fais habituellement. Et je vais commencer tout de suite avec le seul produit soin que j'ai à vous présenter dans cette vidéo là, qui est un produit de chez Estée Lauder qui se présente dans une petite bouteille verte comme ça. Je vous en avais parlé vraiment très brièvement dans ma vidéo crash test tutoriel où je vous fais un petit maquillage avec la dernière collection de chez Clarins. Donc c'est un sérum dans la gamme Idéaliste et c'est le Pore Minimizing Skin Refinisher, je sais pas trop comment on dit, en français le sérum peau neuve affinant lissant. Comme je vous avais dit dans ma vidéo crash test, c'est un produit qui vient vraiment vous lisser la peau instantanément et qui vous lisse le grain de peau, c'est assez impressionnant. On a vraiment l'impression qu'on vient appliquer une base, par exemple la photo finish de chez Smashbox, c'est compliqué à dire. La photo finish de chez Smashbox. Voilà, on a vraiment l'impression qu'on vient s'appliquer ça sur le visage, qui vous lisse un petit peu, qui vous photoshop le teint. Là c'est un peu la même chose et ça vous fait ça vraiment dès la première application. J'étais assez étonnée le premier soir où je l'ai utilisé. Alors bien sûr je me doute bien qu'il y a des silicones à l'intérieur, sinon ça ne vous lisserait pas la peau à ce point là je pense. Mais c'est hyper agréable de venir se maquiller en ayant la peau lissée, en ayant le grain de peau très fin. Et ce qui est pas mal c'est que vous avez une pompe, c'est pas comme le Advanced Night Repair où il n'y a pas de pompe, là vous en avez une. Donc c'est juste génial et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que tout simplement j'étais bluffée par ce produit et j'ai adoré l'utiliser. Ça fait bien 1 mois et demi, même voire 2 mois que j'utilise maintenant et j'adore et je vous le recommande vraiment à 100%. Du coup côté soin c'est la seule chose que j'avais à vous présenter ce mois-ci. Comme je vous dis j'ai pas eu vraiment de gros coups de cœur de ce côté là, donc du coup je vais passer au maquillage et au reste. Et je vais commencer avec la chose qu'on voit le plus dans cette vidéo, en tout cas que je vois le plus parce que j'ai pas l'habitude, peut-être que vous aurez même pas remarqué. Mais la beauté que je porte quand même sur les yeux aujourd'hui. Je sais pas si on verra à la caméra vraiment, je sais pas du tout comment ça rendra, mais je porte ces petites beautés. Donc je porte des fossiles, j'étais juste obligée de vous en parler, j'étais obligée de vous parler de la marque Huda Beauty qui a débarqué en France en début de mois parce que je suis juste aux anges, je suis trop contente. Vous n'avez jamais dû me voir porter de fossiles parce que j'en ai jamais mis en vidéo tout simplement et je vais vous dire pourquoi. Je n'ai jamais réussi à appliquer des fossiles de ma vie, je sais pas pourquoi, mais en tout cas à chaque mois de décembre, au début du mois, je me dis allez je me commande une paire de fossiles comme ça à Noël je pourrais en porter au jour de l'an etc. J'ai toujours rêvé voilà, de porter des fossiles, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'en profiter en période de fête pour porter des fossiles parce que je trouve ça juste somptueux et voilà ça apporte quelque chose en plus au maquillage je trouve. Et à chaque début de mois je me disais allez j'en commande une paire, je savais jamais lesquelles prendre alors je prenais un peu au hasard et je me disais au pire c'est pas grave même si ça fait un peu too much, c'est les fêtes donc ça passera inaperçu, c'est pas très grave. Et à chaque fois, le jour de Noël, je reste 3 heures devant mon miroir, je n'ai jamais réussi à m'appliquer de fossiles. Du coup j'ai reçu ceux de chez Huda Beauty, donc je me suis dit que j'allais les tester un week-end, même si j'y arrivais pas, je les mettrais de côté et je réessayerai un autre jour, c'était pas très grave. Et je vous assure qu'en 2 coups de pince à épiler, le fossile était appliqué. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi, voilà. En 2 petits coups de pince à épiler, j'ai appliqué mes fossiles alors que j'ai jamais réussi auparavant. En restant 3 heures devant mon miroir, donc j'ai été juste scotchée. Du coup la référence que je porte ce sont les Samantha, le numéro 7 je pense. J'en ai reçu une deuxième paire qui sont les Harmony. Alors ceux-là ils me font un peu plus peur je dois vous avouer, parce qu'ils sont un peu plus fournis, un peu plus longs et un peu plus volumineux j'ai l'impression. Mais je tenterai aussi l'expérience et je vous mettrai une photo sur Snapchat ou sur Instagram pour vous dire si j'ai réussi à les appliquer aussi facilement que cela. Mais là, depuis que je les ai, ça va faire bientôt 2 semaines je pense. J'arrête pas de les appliquer, je les mets, je les enlève, je suis trop contente en fait de pouvoir enfin porter des fossiles. Même si c'est pas quelque chose que je porterai au quotidien, je suis ravie de pouvoir y arriver et je me dis qu'à Noël je pourrais enfin avoir des fossiles ce Noël là. Je suis juste trop contente donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez testé Huda Beauty au niveau des fossiles. Dites-moi si vous aussi vous avez réussi à les appliquer comme ça en quelques secondes parce que moi je suis bluffée par le résultat tout simplement. J'ai également reçu 2 liquid matte lipstick toujours de chez Huda Beauty. Donc déjà au niveau du packaging je vais pas vous en parler pendant 1 heure parce que je pense que tout le monde l'a déjà fait avant moi, c'est juste
hyper bien pensé, hyper bien travaillé et trop canon. Moi j'ai la référence Bombshell et le Famous, donc un nude et une teinte un peu plus bordeaux qui sera juste parfaite pour cet automne. Aujourd'hui je porte la teinte Bombshell, c'est un nude juste trop canon qui est hyper tendance en ce moment et comme on aime toutes je pense. Il est un petit peu marronné, il est juste canon, j'en suis amoureuse. Au niveau du rouge à lèvres, le packaging il est complètement mat et on voit vraiment le rouge à lèvres en transparence en fait, ça j'apprécie vraiment. Et ça sent une odeur de vanille et de monoeil. C'est juste le paradis ces rouges à lèvres et la teinte Bombshell c'est un peu le genre de teinte qu'on a envie d'avoir en triple exemplaire dans sa collection tellement qu'il est somptueux, j'en suis vraiment amoureuse. Il se matifie vraiment très rapidement, il est vraiment très liquide et voilà, il sèche vraiment super bien, donc ça je suis vraiment très contente. J'ai hâte de porter le Famous qui a l'air d'être une couleur absolument divine et j'ai hâte de vous mettre une photo portée avec. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué aussi pour la folie des rouges à lèvres Huda Beauty, je pense qu'on est vraiment très nombreuses à avoir craqué dessus. En tout cas, les fossiles, je suis agréablement surprise. Les rouges à lèvres, je me doutais quand même que j'allais les adorer, mais les fossiles, je suis quand même très contente. J'ai quelques produits de teint aussi à vous présenter. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un produit de la dernière collection aussi de chez L'Oréal dans la gamme Accord Parfait. Vous savez qu'ils ont sorti 3 highlighters comme ça en tube en fait, liquide, en crème tout simplement. Et moi j'ai la teinte, alors c'est quelle teinte celle-ci? C'est la Dorée Glow, la 101D. Donc c'est la dorée tout simplement et c'est juste somptueux. Je savais pas trop si j'allais aimer ce produit ou pas parce que les highlighters crème comme ça ou liquide en tout cas je suis pas du tout habituée. J'en avais un de chez NARS et j'ai du mal quand même à le porter. Je suis beaucoup plus highlighter poudre en fait tout simplement, je trouve que c'est plus facile à utiliser. J'ai ouvert ce produit là du coup ce mois-ci un petit peu comme tout le monde, donc c'est l'illuminateur Glow Éclat et Bonne Mine et on peut vraiment l'utiliser de deux manières différentes je suppose, soit en le mélangeant à son fond de teint pour avoir vraiment un rendu glowy et vraiment très lumineux comme j'aime beaucoup le faire, soit ce que j'ai fait vraiment le plus ce mois-ci et que j'ai adoré faire, c'est l'appliquer au Beauty Blender en tant qu'highlighter tout simplement. Et en fait le fait d'appliquer vraiment au Beauty Blender humidifié, j'ai vraiment la sensation que le produit, non mais que le rendu est naturel sans être naturel parce que forcément on sait que c'est pas naturel quand on porte de l'highlighter, mais on a vraiment l'impression que le produit se fond à la peau et c'est juste somptueux, ça vous fait vraiment un glow naturel, je sais pas trop comment vous dire ça mais on a vraiment la sensation que c'est fondu à la peau. C'est un rendu un petit peu mouillé, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est juste vraiment très joli et j'ai adoré faire ça. On voit mon oreille, c'est juste pas joli du tout ça par contre. J'ai adoré faire ça avec ce produit là et rajouter ce produit là par dessus, donc ça la teinte, c'est aussi la dorée, c'est la poudre glow illuminatrice en teinte, je sais pas, en teinte dorée glow en fait, c'est la même chose, c'est la même teinte et en fait c'est un highlighter vraiment très subtil. Vous avez 3 teintes à l'intérieur, soit vous pouvez mélanger les 3 teintes, soit vous pouvez les utiliser une par une. Et en fait j'adore utiliser celui qui semble un petit peu marron bronze comme ça. Il sort pas du tout marron comme ça une fois appliqué, il vous fait un rendu vraiment bronze. Mais il n'est pas complètement marron bien évidemment parce que sinon ça serait pas naturel du tout. Mais une fois appliqué, voilà, c'est un rendu un peu cuivré même j'ai envie de dire. Vous aimez vraiment les rendus comme moi très glowy, je vous conseille vraiment de tester ce petit tube là. Il existe 3 teintes il me semble, un qui est un peu plus rosé et un plus neutre. Mais la teinte dorée est vraiment très jolie. Ce mois-ci j'ai une palette de fard à paupières aussi à vous présenter, c'est très rare que je vous montre des palettes de fard à paupières mais là j'en ai une que j'avais vraiment envie de vous présenter parce que je l'ai utilisée tout le mois, je me suis maquillée quasiment qu'avec ça. Pourtant ça fait des mois et des mois que je l'ai, ça doit faire bien 6 mois qu'elle est dans mes placards et que j'utilise très rarement. Mais là je cherchais une couleur un peu cuivrée ce mois-ci parce qu'avec l'automne c'est les couleurs que j'adore porter, le cuivré. Et j'ai sorti, donc c'est une petite palette de chez ELF, donc Eyes Lip Face. Je connais pas du tout la référence, il me semble que c'est la Prism Eyeshadow, c'est la seule chose qui est marquée dessus en fait. Et c'est marqué Naked derrière, alors je sais pas du tout si c'est la teinte. Mais en tout cas, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos comme ça, si je trouve les produits ça sera beaucoup plus pratique. Et en fait c'est une palette de neutres tout simplement, mais il n'y a que des couleurs irisées à l'intérieur. Et je cherchais du coup cette petite couleur là, une couleur vraiment très cuivrée. C'était la palette avec quoi je me suis maquillée encore aujourd'hui et j'adore le rendu de ces fards à paupières. C'est des fards à paupières qui sont sous forme de poudre mais qui ont limite une texture crémeuse en fait et c'est juste trop agréable. Ils ont une pigmentation juste canon et ce que j'adore faire c'est de mettre un petit peu de Fix Plus sur mon pinceau et d'appliquer la couleur au centre de la paupière un peu avec le Fix Plus et ça vous fait un rendu juste somptueux. Je vais vous montrer un petit peu au niveau de la pigmentation ce que ça donne.
c'est juste magnifique. Honnêtement, pour une palette de chez ELF qui doit coûter une dizaine d'euros, c'est juste somptueux. Franchement, je suis fan de ces fards à paupières là et c'est la seule chose que j'ai porté vraiment tout le mois. Je sais pas si on se rendra compte à la caméra. Et en fait, c'est que des fards grisés à l'intérieur, même le doré, il est juste magnifique. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, au niveau de la pigmentation, je pense que ça parle quand même. La palette parle d'elle-même quoi. Le swatch est juste hyper parlant. Regardez-moi ça. Franchement, c'est juste magnifique. Voilà, j'adore cette palette là. Franchement, je sais pas pourquoi je ne l'utilisais pas plus que ça. Mais là, en tout cas, je l'ai redécouverte ce mois-ci et j'ai adoré l'utiliser tout le mois. Franchement, je vous dis, je l'ai utilisé tous les jours, encore aujourd'hui, hier. Voilà, j'ai utilisé quasiment que ça. La seule chose qui manque peut-être dans cette palette, c'est un fard un peu plus... un peu neutre, mat pour le creux de paupière tout simplement. Mais bon, vous prenez même votre bronzer si vous n'avez pas d'autres palettes. Ça fera largement l'affaire pour mettre en creux de paupière. Et cette palette là par-dessus, c'est juste mais somptueux. On peut faire vraiment beaucoup de maquillage avec. Et là, pour l'automne, c'est juste parfait. Je voulais aussi vous parler d'un vernis que j'ai beaucoup porté ce mois-ci mais que je n'ai pas aujourd'hui évidemment parce que c'est toujours comme ça dans les vidéos favoris. On vous montre des produits qu'on a tous les jours portés et qu'on porte pas dans la vidéo. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est un vernis chez L'Oréal en fait que j'avais acheté pendant les promos Leclerc. C'est le dernier vernis qui était sorti, il me semble, les vernis à l'huile, il me semble que c'est à l'eau ou à l'huile, je sais même plus si c'est à l'eau ou à l'huile. En tout cas c'est les derniers vernis et moi c'est la référence Nude Mademoiselle. C'est un nude tout simplement qui me fait beaucoup penser au vernis Fiji de Essie, il se ressemble beaucoup. Voilà, je les avais portés même à quelques semaines d'intervalle et franchement on ne voyait pas la différence au niveau de la couleur. Mais c'est surtout au niveau de la tenue que je voulais vous en parler parce que je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises en le portant. Ce vernis là tient des jours et des jours sans s'écailler. Je le porte vraiment longtemps à chaque fois, il tient bien 10 jours sur mes ongles sans vraiment que ça s'écaille. Après je suis obligée de l'enlever parce qu'on voit... la repousse au niveau du début des ongles, donc c'est pas joli, mais honnêtement ça vaut grave le coup parce que c'est des vernis qui coûtent vraiment pas cher du tout, qui coûtent moins de 10 euros. Pendant les promos Leclerc j'ai dû payer ce vernis là 5 euros honnêtement et il tient vraiment très bien. La couleur est vraiment très jolie. Après il faut quand même 2-3 passages pour avoir une belle opacité quand même parce que c'est des vernis qui sont pas opaques en une seule couche je trouve. Ils sont moins opaques que les Essie en tout cas, mais la tenue, je vous en ai déjà parlé sur Snapchat, je vous avais dit que ce vernis là tenait vraiment très longtemps. Je vous avais posté une photo de mes ongles et ça faisait plus d'une dizaine de jours que je l'avais et il n'avait pas bougé, donc du coup je vous recommande vraiment les vernis L'Oréal, ils sont vraiment très jolis. Donc là je vous ai dit c'est la référence Nude Mademoiselle et c'est le numéro 114. Pour terminer avec cette vidéo du coup je voulais vous présenter un anti-cerne que j'ai utilisé également dans ma vidéo crash test des produits Clarins et d'autres produits d'ailleurs. C'est un anti-cerne de chez Estée Lauder, du coup je vous avais montré, d'ailleurs il y a un cheveu qui est coincé à l'intérieur. Donc c'est un anti-cerne de chez Estée Lauder dans la gamme Double Wear, l'anti-cerne zéro défaut tenue extrême qui a un SPF de 10 d'ailleurs et en fait je l'avais testé pour la première fois dans ma vidéo et je vous avais dit que je vous en reparlerai parce qu'on verrait au niveau de la tenue et aussi s'il m'asséchait le contour de l'œil ou pas. Et je reviens vous en parler parce que tout simplement c'est le seul que j'ai utilisé tout le mois et c'est un anti-cerne que j'aime énormément et il a largement sa place dans mes favoris parce qu'il est juste génial. Il a largement détrôné l'anti-cerne Born This Way de chez Too Faced. Je crois que c'est le Born This Way il me semble, je sais plus trop s'il a le même nom que le fond de teint. En tout cas celui de chez Too Faced que je vous avais déjà présenté, celui-là l'a détrôné largement parce qu'avec celui de chez Too Faced on voit encore un petit peu le bleu de mes cernes, je trouve, on le voit un petit peu en transparence quand on regarde bien et moi ça me dérange un petit peu, j'aime bien quand vraiment tout est couvert et qu'on voit pas du tout ma cerne en dessous parce que je trouve pas du tout ça joli et le but d'un anti-cerne c'est quand même de venir camoufler ça. Et celui-là le fait carrément, il vient vraiment, il est très pigmenté en fait cet anti-cerne là, donc il vient vraiment couvrir tout ce qu'il peut couvrir. On voit pas du tout la cerne derrière la couche d'anti-cerne tout simplement. Moi je l'ai en teinte 1C Light Cool et la teinte elle est juste parfaite, c'est pas trop clair mais pas trop foncé, c'est assez lumineux, enfin voilà, il n'y a aucun problème. Simplement que je vous en reparlerai parce que je suis toujours un petit peu à la quête du super anti-cerne qui viendra vraiment tout couvrir parce que j'aime pas du tout avoir la cerne bleutée etc. Bon, c'est quelque chose vraiment qui me gêne beaucoup et du coup je suis très contente d'avoir découvert cet anti-cerne là. Il était sur le Free Store d'Octoly en fait et j'avais hâte de le tester, de le recevoir et de vous en reparler et du coup j'avais presque oublié mais je voulais vous parler de la bague que je porte aujourd'hui qui est une bague que j'ai reçue dans la dernière box de chez Emma et Chloé. C'est une box dont je vous avais déjà parlé une fois sur ma chaîne, il me semble que c'était au mois d'août ou au mois de juillet, je sais plus trop. J'ai l'impression que les bijoux en fait sont de plus en plus beaux, de plus en plus recherchés. Les créatrices sont vraiment
plus talentueuses les unes que les autres. Je vous avais mis une photo sur Instagram d'ailleurs le mois dernier de ce bracelet-là que j'avais reçu dans la box du mois de septembre. Et là au mois d'octobre du coup on a eu cette superbe bague que je trouve juste parfaite. Elle est vraiment très jolie et franchement une bague qui me va à moi, à mon doigt, c'est exceptionnel parce que je vous l'avais déjà dit, j'ai des doigts de bébé, il n'y a aucune bague qui me va en règle générale. Et là elle me va, je pense qu'on peut un petit peu la régler en fait avec ça, enfin en tout cas quand j'appuie j'ai l'impression que ça me serre un petit peu plus et voilà, je crois que c'est du jamais vu moi une bague qui me va, voilà, c'est assez rare. Bref, je suis hyper contente. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram des box M avec Chloé, mais j'avais envie d'en parler dans mes vidéos parce que ça vaut vraiment le coup et pareil ils ont largement leur place dans mes favoris parce que je suis très contente des bijoux qu'il y a dans les box et voilà, tous les mois je suis assez agréablement surprise également, donc voilà, je suis très contente de ces bijoux là. Et du coup voilà pour cette vidéo là, comme je vous avais dit il n'y a pas non plus énormément de produits, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas envie à chaque fois de vous présenter un milliard de produits parce que j'ai pas envie de vous montrer des produits pour vous montrer des produits. Ce que je vous montre c'est vraiment ce que j'utilise dans le mois et c'est vraiment ce que j'aime, c'est mes coups de cœur du moment. Donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de produits ce mois-ci et voilà, mais bon ça reviendra. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris dans les commentaires. Et voilà, c'est tout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.